Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va travailler sur un contrôle type sur les limites de suite. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, première suite, un égale n carré plus racine de n plus 1 sur n. Donc là, pas de difficulté. La limite de n carré, c'est plus l'infini. La limite de racine de n, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 sur n, c'est 0. Donc, par somme, plus l'infini, plus 0, ça nous fait plus l'infini. Ensuite, un égale n carré plus 1 sur n cube plus 3n plus 7. Donc là, on a un polynôme sur un polynôme. Donc au numérateur, on va factoriser par la puissance dominante, c'est-à-dire n carré. Et au dénominateur, on va factoriser par la puissance dominante, c'est-à-dire n cube. On obtient ceci. Ensuite, je vais m'occuper de n carré sur n cube. Donc n carré sur n cube, ça fait 1 sur n. Pourquoi? Tout simplement parce que a puissance m sur a puissance p, c'est égal à 1 sur a puissance p moins m. Par exemple, si j'ai n puissance 4 sur n puissance 7, ça me fait 1 sur n puissance 7 moins 4, c'est-à-dire 1 sur n cube. Ensuite, par somme, je sais que 1 plus 1 sur n carré, la limite, ça fait 1. De la même manière, la limite de 1 plus 3 sur n carré plus 7 sur n cube, ça fait 1 également. Donc par quotient, la limite de ma fraction, c'est 1. Ensuite, la limite de 1 sur n, c'est 0. Et donc par produit, 0 fois 1, ça nous fait donc 1. Enfin 0, pardon. Un égale 1 plus 0,1 puissance n sur 2 moins 0,7 puissance n. Donc là, petit rappel sur les limites de puissance. Si q est strictement supérieur à 1, alors la limite de q puissance n, c'est plus l'infini. Si q est compris strictement entre moins 1 et 1, alors la limite de q puissance n, c'est 0. Et enfin, si q est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite définie par un égale q puissance s n'a pas de limite. Donc ici, 0,1 est compris entre moins 1 et 1, d'une part, et d'autre part, 0,7 est également compris entre moins 1 et 1. Par conséquent, la limite de 0,1 puissance n est égale à la limite de 0,7 puissance n, c'est égal à 0. Par somme, la limite de mon numérateur, c'est donc 1. De la même manière, par somme, la limite de mon dénominateur, c'est 2. Et donc, par quotient, la limite de un, c'est 1,5. Un égale 3n cube moins n carré. Donc là, on a un polynôme, donc on va factoriser par la puissance dominante, c'est-à-dire par n cube. Alors si je factorise par n cube, je vais me retrouver avec des fractions quand je vais factoriser. Donc là, je vais plutôt factoriser par n carré. Donc ça va me faire n carré facteur de 3n moins 1. La limite de n carré, c'est plus l'infini. La limite de 3n moins 1, c'est plus l'infini également. Et donc par produit, la limite de un va être plus l'infini. Ensuite, un égale moins 7 puissance n. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que n ne porte que sur 7. Il ne porte pas sur moins 7, auquel cas il y aurait eu des parenthèses. Donc 7 est plus grand que 1. Donc la limite de 7 puissance n, c'est plus l'infini. Et donc la limite de moins 7 puissance n, c'est moins l'infini. Moins 4 puissance n. Donc là, pour le coup, la puissance n porte bien sur moins 4. Donc moins 4 est inférieur à 1. Donc la suite un n'a pas de limite. Ensuite, un égale 3 puissance moins n. Donc 3 puissance moins n, c'est 1 sur 3 puissance n. 1, c'est 1 puissance n. Et comme les puissances sont égales, je peux écrire que ça, c'est égal à 1 tiers puissance n. 1 tiers est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de un est égale à 0. Racine de n sur n carré. Donc là, il faut bien comprendre que n, c'est égal à racine de n fois racine de n. Donc là, ici, mon dénominateur, c'est-à-dire n carré, je vais le décomposer en n fois n, et ensuite je vais le décomposer en racine de n fois n. Je simplifie par racine de n, et j'obtiens juste 1 sur n racine de n. La limite de n, c'est plus l'infini, c'est la limite également de racine de n, donc par produit, la limite de n racine de n en plus l'infini, c'est plus l'infini, et par passage à l'inverse, la limite de la suite un que je cherche, c'est 0. Un égale 6 puissance n moins 4 puissance n. Donc là, traditionnellement, on va factoriser par la puissance dominante, c'est-à-dire 6 puissance n. Donc ça me fait 6 puissance n facteur de 1 moins 4 puissance n sur 6 puissance n. 4 puissance n sur 6 puissance n, ça fait 4 sixièmes ou 2 tiers si vous préférez, puissance n. 4 sixièmes, c'est compris entre moins 1 et 1. En conséquence, la limite de 4 sixièmes puissance n, c'est 0. Et par somme, la limite de 1 moins 4 sixièmes puissance n, c'est égal à 1. Par ailleurs, 6 est plus grand que 1, donc la limite de 6 puissance n, c'est plus l'infini. Et donc, par produit, 1 fois plus l'infini, ça me donne plus l'infini. La même chose avec une fraction, donc là je vais factoriser par 7 puissance n au numérateur et par 9 puissance n au dénominateur.
Le 3 puissance n sur 7 puissance n, je vais le transformer en 3 septième puissance n, et je vais faire de même pour les autres fractions. Ça va me donner 7 neuvième puissance n fois 1 moins 3 septième puissance n sur 2 neuvième puissance n moins 1. 3 septièmes compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 3 septième puissance n, c'est 0. Par somme, 1 moins 3 septième puissance n, ça fait 1. Pour les mêmes raisons, la limite de 2 neuvième puissance n moins 1, ça va faire moins 1. Et donc, par quotient, la limite de ma fraction va faire moins 1. 1 divisé par moins 1, ça fait bien moins 1. D'autre part, 7 neuvième, c'est compris également entre moins 1 et 1. Donc la limite de 7 neuvième puissance n, c'est 0. Et donc, par produit, si je fais 0 fois moins 1, j'obtiens la limite de un qui fait 0. un égale 12 sur moins 5 puissance n. Donc là, il faut bien comprendre que ça peut s'écrire un petit peu différemment. C'est 12 fois 1 sur moins 5 puissance n. 1, c'est 1 puissance n. Et comme là, j'ai les mêmes puissances, je transforme ça en 12 fois moins 1 cinquième puissance n. Moins 1 cinquième, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de moins 1 cinquième puissance n, c'est 0. Et donc par produit, si je fais 12 fois 0, je vais obtenir 0. un égale n plus sinus n sur n. Alors là, j'ai sinus n, mais c'est de la même manière si j'ai cosinus n ou moins 1 puissance n, je vais commencer par utiliser un encadrement de sinus n, donc qui est compris entre moins 1 et 1. Je divise par n, et ensuite je rajoute n. J'obtiens donc n plus sinus n, qui est compris entre n moins 1 sur n et n plus 1 sur n. Je sais que la limite de n moins 1 sur n, c'est plus l'infini, puisque 1 sur n va tendre vers 0. Et donc je vais avoir ma suite un qui est supérieure à une autre suite dont la limite est plus l'infini. Donc si j'applique le théorème de comparaison, la limite de un, c'est plus l'infini. un égale à 3 plus moins 1 puissance n sur 3 moins 2n. Donc là, je m'intéresse au numérateur. Moins 1 puissance n, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc 3 plus moins 1 puissance n, c'est compris entre 2 et 4. Au niveau du dénominateur, je sais que 3 moins 2 puissance n, c'est moins l'infini. Donc en fait, j'ai une fraction dont le numérateur est compris entre 2 et 4, c'est-à-dire un nombre positif, un nombre réel positif, et un dénominateur qui tend vers moins l'infini. En conséquence, si je fais le quotient, un nombre réel sur l'infini, ça va me donner 0. un égale 1 sur moins 3 puissance n. Donc là, même chose, 1 c'est 1 puissance n, donc ça c'est moins 1 tiers de puissance n, et comme moins 1 tiers est compris entre moins 1 et 1, je vais avoir la limite de moins 1 tiers puissance n qui va me faire 0. Cosinus n moins n cube. Donc là encore, je commence par un encadrement de cosinus n compris entre moins 1 et 1. Je fais moins n cube à gauche, à droite et au centre. Ça me fait cosinus n moins n cube compris entre moins 1 moins n cube et moins 1 et 1 moins n cube. Or, 1 moins n cube, la limite, c'est moins l'infini. Donc j'ai donc une suite qui est inférieure à une autre suite dont la limite est moins l'infini. Donc si j'applique le théorème de comparaison, la limite de la suite un, c'est moins l'infini. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!